Bonjour et bienvenue dans Question de fond, la toute nouvelle émission du Club Patrimoine qui donne la parole aux internautes. Et nous recevons aujourd'hui Bernard Lebras, président du directoire de Suravenir. Bernard, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors Bernard Lebras, tout le monde le connaît sur le marché du patrimoine. Il est diplômé d'HEC et il a un parcours professionnel digne d'un ministre de la 4e République. Parcours dans lequel on retiendra surtout qu'il fut l'un des premiers à lancer des contrats dédiés au CGPI et surtout le premier à concevoir un fonds en euros basé sur de l'immobilier, notamment collectif. Et les fonds en euros, c'est justement notre sujet du jour. Mon Jean-Pierre, bonjour. Bonjour mon Bogdan. Vous allez bien? Mais très bien, je dois dire. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Mais on se retrouve souvent et c'est un plaisir tout le temps. Alors c'est votre dada ça, hein, là, les fonds en euros. Les fonds en euros, j'ai écrit là-dessus, vous le savez, et je n'écris pas que des bêtises. Je ne sais pas lire, donc je n'écris pas que des bêtises, comme chacun sait. Et je vous l'ai souvent dit, l'assurance vie, moi je trouve que c'est le monde du silence. Et donc je voudrais saluer la présence de Bernard ici parce qu'il a l'Oscar du courage, je dois dire, parce qu'à chaque fois qu'on a posé des questions à des assureurs, ils ne nous répondent pas. Et Bernard, il a accepté aujourd'hui de venir répondre à toutes nos questions, jouer le jeu de la vérité sur les fonds en euros. Et pour ça, déjà, bravo Bernard. Merci Jean-Pierre. Alors on va commencer tout de suite. La première question, c'est les fonds en euros. C'est une spécificité française. Pourquoi ? Alors oui, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'assurance vie en France, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais c'est vrai que les anciens assureurs comme moi qui ont commencé dans le début des années 80 se souviennent qu'à l'époque on avait des taux d'intérêt très élevés et que finalement le succès des fonds en euros dans les contrats d'assurance vie en France vient sans doute du fait que pendant toutes ces années on a eu une situation extrêmement favorable en termes de rendement par rapport aux autres formes de placement. Alors la deuxième question elle est très simple, des produits garantis avec les taux de rendement, le cliquet qu'on nous sert, le taux de rendement qu'on nous sert et la liquidité surtout, est-ce que ça va être possible encore très longtemps ? Alors c'est vrai que la conjonction de ces qualités auxquelles les épargnants français sont très attachés est tout à fait exceptionnelle. Alors ça dure déjà depuis un certain nombre d'années et je pense que ça continuera de durer longtemps, même si aujourd'hui tout le monde cherche un peu des alternatives aux fonds euros classiques. Alors en 2012, c'est Jean-Pierre qui me l'a dit, il semblerait que les assureurs aient puisé dans les réserves pour servir les taux de rendement. Alors, est-ce que c'est le cas et est-ce qu'en 2013-2014, on risque d'assister à des taux de rendement assez faibles pour les fonds en euros ? Alors, la situation est sûrement différente selon les intervenants, mais certains ont effectivement pioché dans leurs réserves en 2012 pour donner des taux en baisse en moyenne de l'ordre de 20 à 30 centimes. Cette année 2012, avec les marchés financiers qui clôturent l'année de façon plutôt agréable, se présente plutôt mieux. La pression sur les provisions sera beaucoup plus légère pour les assureurs et devrait même pouvoir compenser, je pense, une partie de la baisse des rendements obligataires. Par exemple, chez vous, est-ce que les rendements servis vont être intéressants ? Par exemple, chez nous, on s'attend à une faible baisse, voire même une stabilité sur un certain nombre de contrats. En fait. C'est pas mal. Alors, vous m'avez fait peur pour rien, Jean-Pierre ? Mais j'adore ça, vous faire peur, Bogdan. Je comprends plus rien. Bon, allez, Jean-Pierre, c'est à vous de poser des questions maintenant. Allez, c'est parti avec les questions des auditeurs. Et on commence par une question de quelqu'un qu'on connaît bien sur ce plateau, Géraldine Métifeux de Paris. Et elle nous dit, mais avec les taux actuels historiquement bas, on n'a jamais vu ça, est-ce que les fonds en euros pourront survivre ? Tout dépendra effectivement à la fois de l'évolution des taux, bien sûr, mais aussi de la capacité des assureurs à investir dans autre chose que de l'obligation d'État. Merci. Alors, autre chose... Justement, la question, c'est est-ce qu'ils ont cette capacité ? Parce qu'on dirait, ça c'est un peu pieux, ça, pour moi, non ? Non. Vous êtes sûr, vous avez des ingénieurs qui sont capables de construire des produits pour trouver des alternatives mieux que le taux ? Une des grandes forces du fonds euro, c'est quand même d'offrir à l'assureur une très large palette d'investissements. En dehors de l'obligataire classique, les corporates, les financières, le high yield, les convertibles, les obligations à taux variable, mais aussi l'immobilier, les actions, le private equity. Il faut avoir des bons gérants pour... Bien sûr. Ouais. C'est à chaque assureur, à chaque société de gestion de faire son travail en la matière, mais c'est quelque part là la plus-value de l'assureur. Alors, deuxième question. Cédric Vigourou, on l'écoute, c'est sur le scénario inverse en fait. Si les taux remontaient rapidement à 4, 5 ou 6%, que se passerait-il ? Alors, effectivement, c'est un scénario qu'on n'a pas connu depuis 30 ans, en fait, le fait d'avoir des taux qui remontent plus vite que les taux servis sur les contrats, sur les fonds euros. C'est une situation qui serait effectivement difficile si la remontée était brutale, parce que le risque de sortie, le risque d'arbitrage vers d'autres formes de placement qui deviendraient de fait plus intéressantes, est réel. Et les contrats aujourd'hui, on le sait tous, sont parfaitement liquides. Les pénalités de rachat qui existaient il y a quelques années
n'existe plus aujourd'hui sur la plupart des contrats. Et ce scénario d'une remontée très brutale de taux serait effectivement difficile à vivre pour les assureurs. On pourrait aller jusqu'à fermer. On pourrait toujours imaginer des mesures extrêmes consistant à limiter les rachats, à les différer dans le temps. C'est toujours possible, mais ce serait vraiment une situation extrême. Très bien. Alors, question suivante. Jean Oulanier, il m'a appelé, figurez-vous. Oui, oui. Quelle chance. Et Jean Oulanier, il me dit, mais au fond, un assureur, ça assure quoi en dehors du fonds en euros? C'est pertinent comme question, bien évidemment. C'est Jean Oulanier. Et c'est vrai que la plus-value de l'assureur, quelque part, c'est de faire cette transformation entre des actifs sous-jacents, comme on le disait tout à l'heure, qui ne sont pas forcément liquides, qui n'ont pas un rendement garanti, qui ne sont pas garantis en capital, et de transformer tout cela en quelque chose qui, pour le client, est à la fois liquide, garanti en capital et avec un effet cliquet. Et c'est vrai que sans cette capacité à le faire sur le long terme, la raison d'être de l'assurance vie, en tant que placement, en tout cas, n'existerait peut-être pas autant. Donc l'euro est l'avenir de l'assureur. Entre autres. Alors une autre question, alors elle nous vient de Bretagne, celle-là, et ce breton, il nous dit, mais pourquoi y a-t-il plusieurs fonds en euros dans une compagnie? Pourquoi plusieurs générations de contrats? Et on le sait bien en sous-jacent, il nous dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas du transfert de provisions d'un contrat à l'autre? Alors il y a deux questions. La première, c'est effectivement plusieurs fonds euros, c'est pour permettre d'avoir des allocations d'actifs distinctes, c'est-à-dire de proposer à des clients des fonds euros plus ou moins réguliers, plus ou moins risqués, parce qu'il existe en la matière une palette d'allocations d'actifs et de choix qui doivent être bien expliqués aux clients. Quant aux écarts que l'on peut constater parfois sur les rendements issus d'un même actif général, c'est vrai qu'ils peuvent varier selon les taux de frais de gestion des contrats et puis aussi, bien sûr, selon la stratégie commerciale des différents assureurs qui peuvent privilégier tel ou tel nouveau produit, par exemple, par rapport à d'anciens produits. C'est vrai que cela existe parfois. Donc il peut y avoir des transferts de provisions? Non, ce ne sont pas des transferts de provisions, ce sont des répartitions différentes des participations aux bénéfices, ce qui est parfaitement prévu par le Code des assurances. Merci Bernard, vous auriez pu faire Sciences Po, je crois, là. Mais bon, c'est pas HEC. Une question de Bénédicte Lafolie, on l'adore, et c'est le groupe Actualise, Bénédicte, bien sûr. Écoutons-la. Alors, que pensez-vous des fonds euros diversifiés? La liquidité est-elle un problème? Alors, je suis bien conscient des avantages des vrais fonds euros diversifiés en termes de gestion d'actifs, même si pour la compagnie, ce n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, les caractéristiques d'un vrai fonds euro, c'est-à-dire liquidité, garantie en capital à tout moment et effet cliquet, je considère aujourd'hui que le français y est tellement attaché que je ne crois pas vraiment à court terme au développement des euros diversifiés. Il me semble qu'ils auront du mal à trouver leur marché à court terme, tant que les fonds euros classiques, on va dire, continueront de générer une performance du niveau de celle que l'on connaît actuellement. Et d'autant plus qu'il y a une jurisprudence là sur l'ISF avec les diversifiés qui n'est pas très favorable, on peut le dire. Pas très favorable. Il y a les performances moyennes des fonds euros diversifiés, moyennes encore une fois, sont bonnes. Mais est-ce que le client est prêt à avoir 6% une année, à 50 l'année suivante? Ce n'est pas, à mon sens, ce qui met sous un fonds euro. Et alors vous avez sorti un fonds en euros dynamique. Ce n'est pas la même chose. Alors c'est quoi un fonds en euros dynamique? Alors le fonds en euros dynamique, ce n'est pas une appellation contrôlée, mais c'est quand même quelque chose qui est un fonds euro avant tout, donc avec encore une fois les trois caractéristiques que l'on connaît. Donc liquidité. Liquidité, garantie en capital à tout moment et effet cliquet, mais qui vise une allocation d'actifs plus dynamique, alors qui peut être très typé immobilier, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou qui peut être diversifié. On a par exemple un fonds qui s'autorise 40% de diversification, là où on se plafonne à 15% sur l'actif général de Suravenir. Donc avec 40% de diversification, on peut aller chercher de la performance. L'objectif est de faire entre 50 et 100 points de base au-dessus de la moyenne des fonds euros classiques. Mais, il ne faut pas se cacher non plus, avec une certaine forme de risque. C'est-à-dire que si tous les vecteurs de diversification vont mal la même année, le fonds en euros dynamique peut faire évidemment une performance inférieure, mais jamais moins de zéro. D'accord. D'ailleurs, vous avez lancé historiquement, vous avez mis de l'immobilier dans les fonds euros. C'est votre marque de fabrique à vous d'ailleurs. Vous êtes la statue du commandeur sur le sujet. Est-ce que c'est pas risqué? On parle de crise de l'immobilier là. Donc au fond, est-ce qu'on n'a pas le même risque que l'obligation dès qu'on met de l'immobilier dans l'euro? Alors on a en fait le risque de l'immobilier à l'intérieur de ce type de fonds. Alors l'expérience qu'on en a date d'un peu plus de 10 ans maintenant.
Et en pratique, on a toujours servi des taux dans la très haute moyenne des fonds euros du marché. L'avantage de l'immobilier par rapport à d'autres formes de diversification, c'est qu'on est quand même sur des cycles longs, hein, même si on peut avoir, notamment à l'intérieur des SCPI, une évolution du rendement liée au taux d'occupation. Ce sont des choses qui évoluent lentement, enfin en tout cas beaucoup plus lentement que les marchés actions. Et donc on arrive, notamment grâce au mécanisme de provision, à servir un rendement régulier à l'assuré, ce qui est l'objectif. Merci, c'est ma dernière question, Bogdan, et je vous repasse la parole, mais j'ai eu plusieurs questions sur le sujet, et c'est dans l'actualité. Il y a une grande compagnie, une grande maison bancaire qui vient de fermer son activité CGP, pour ne pas le citer, HSBC, et les CGP me demandent, mais quelle est votre stratégie, vous qui êtes dans l'Internet, qui êtes la filiale d'un grand réseau bancaire, mutualiste et très dynamique, quel est votre avenir et quelle est votre stratégie sur les indépendants ? Alors nous, on croit très clairement au multicanal. Hein. Les réseaux bancaires continuent de représenter évidemment la très grande majorité de notre collecte aujourd'hui. On croit beaucoup au développement de l'assurance vie en ligne. Et de la même manière, on croit également que les CGPI continuent et continueront d'avoir une place sur ce marché de l'épargne patrimoniale, hein, c'est-à-dire réellement ciblée sur une clientèle qui a besoin de conseils, qui a besoin de produits peut-être un peu plus sophistiqués et un peu mieux pricés que les produits grand public. Oui, je crois que la question était tout simplement de dire, est-ce que vous ne lâcherez pas, vous, les CGPI? Ah non, ce n'est pas du tout notre intention. Bon, ben voilà. D'ailleurs, on a une marque dédiée, on le sait, on ne l'a pas citée, qui s'appelle Vie+. Le développement de Vie+, est bien l'un de nos axes stratégiques. D'accord, très bien, il l'a dit. Bogdan, c'est à vous. Merci Bernard. On a bien compris que... Non, mais on a bien compris, c'était important que le fonds en euros, c'est l'assurance vie, et ça va avec. Tout à fait, c'est incontournable. Merci Bernard. Bernard Lebrun, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Pierre, merci. Bogdan, à très bientôt. Voilà, ainsi s'achève notre émission consacrée au fonds en euros avec Bernard Lebrun. Merci de nous avoir suivis et très bonne année 2013.